Bonjour, aujourd'hui je vais vous partager des idées cadeaux pour les enfants, les bébés et les parents. Donc cette vidéo elle est là pour aider les parents à trouver des idées de cadeaux, mais également aussi pour leur entourage, les amis, les grands-parents, les tantes, les oncles qui souhaitent faire un cadeau à leur enfant ou bien aux parents. Si vous n'avez pas d'idée, cette vidéo est là pour vous aider. Bien sûr pour cette vidéo, chacun fait comme bon lui semble, fait aussi avec le moyen qu'il a parce qu'on sait tous que les moyens sont compliqués. Donc je sais que là les cadeaux que je vais vous présenter sont avec des coûts très onéreux et donc c'est pas toujours évident, mais il faut savoir que tout ce qui est puériculture, jouets pour enfants, etc. ça vaut très très cher. Donc soit il y a des idées qui vont parler en vous, soit d'autres pas du tout. Donc n'ayez crainte, choisissez un cadeau qui fait sens pour vous, pour la personne à qui vous voulez l'offrir. Je vous ai mis deux idées de cadeaux pour chaque âge, pour les bébés et les enfants, et pour les parents je vous ai mis 3 idées de cadeaux. On va commencer avec la catégorie bébé et enfants. Alors pour la naissance jusqu'à 2 mois, j'ai trouvé deux idées. Donc un cadre de naissance qui est idéal parce que ça reprend vraiment le moment de la naissance, etc. Vous pouvez garder les informations de votre bébé lorsqu'il est né, son poids, sa date de naissance. J'ai trouvé que c'était un beau cadeau. En plus il est un petit peu sous format 3D et j'ai eu un coup de cœur pour ce genre de cadeau, donc je me suis dit pourquoi pas le partager. La deuxième idée c'est la veilleuse tortue aquatique. Alors j'ai testé de nombreuses fois cette veilleuse auprès des enfants et je trouve qu'elle fonctionne très bien. C'est vraiment cet aspect très apaisante. Il y a une lumière bleue qui est diffusée en fait au plafond comme si c'était la mer. On voit comme le mouvement des vagues et je trouve que ça apaise à la fois les adultes mais aussi les bébés, et je m'étais dit que ça pouvait être hyper bien de partager cette idée là. Alors cette veilleuse peut être utilisée pour des moments calmes mais aussi des moments sur le temps de sieste ou la nuit quand bébé a besoin d'être rassuré par le son, pour le détendre aussi. Donc je trouvais que c'était une belle idée de cadeau à offrir. Alors pour les bébés de 3 à 4 mois, alors j'ai mis le tapis d'éveil. Pourquoi parce que à ce moment là du coup les bébés se mettent sur le dos mais ils ont envie aussi de découvrir un petit peu le monde d'une autre façon. Alors pourquoi je vous ai proposé le tapis d'éveil? Parce que j'aime beaucoup en fait pour les enfants proposer la motricité libre. La motricité libre c'est une manière en fait de laisser l'enfant découvrir sa motricité par lui-même tout en étant accompagné par en fait un adulte ou bien ses parents, dans le sens où en fait on ne va pas mettre l'enfant dans une position qu'il n'a pas acquérie seul. Par exemple ça peut être le fait de l'asseoir seul, on va plutôt laisser bébé le faire de lui-même tout en l'accompagnant, en le stimulant ou bien en le rassurant, en le valorisant, en disant vas-y continue, c'est très bien, tu y arrives, bravo, tu as réussi. Vraiment l'encourager. Et le tapis d'éveil, je trouve que c'est un très bon moyen de découvrir le monde qui l'entoure en étant au sol, parce que c'est comme ça qu'il va se développer lui-même dans tous ses mouvements. D'ailleurs hier j'ai participé à un webinaire par rapport à la motricité, donc je peux vous dire que là je suis suffisamment calée pour en parler et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et c'était un kinésithérapeute qui proposait ça, donc j'ai trouvé ça super chouette. Les tapis d'éveil bien sûr vous pouvez l'acheter, mais vous pouvez aussi vous le confectionner, donc c'est à dire s'il y a des adeptes de couture ou alors des personnes qui souhaitent vraiment faire de lui-même en fait le tapis d'éveil, et bien vous avez plein de tutos sur YouTube. Et il y en a une que j'aime beaucoup, c'est de Mélanie MBY. J'aime beaucoup ses explications et les tutos qu'elle représente, donc du coup je vous mettrai dans la barre d'infos. Celui que je vous propose, le tapis d'éveil aujourd'hui, ça vient d'une créatrice, donc n'hésitez pas dès que c'est possible de financer voilà des jouets ou des créations couture par des petits créateurs ou des créatrices, parce que ça fait aussi leur business et ils font ça avec tellement de passion et d'amour que du coup c'est important de les remercier, de les valoriser en achetant leurs produits. Moi j'avoue que j'adore la couture, mais j'ai pas encore testé le tapis d'éveil, mais il me tarde un jour de pouvoir essayer. L'autre alternative aussi ça peut être un arche d'éveil, parce que c'est à ce moment là, comme je disais, où bébé en fait va rester le dos au sol, et souvent le fait d'être stimulé en haut ça permet aussi qu'il apprenne à tendre les bras, de regarder sur le côté, donc vraiment voilà de se stimuler. Et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Je sais plus comment j'appelle ça, je sais plus le nom, mais bref, et du coup j'ai trouvé que ça fonctionnait très bien chez les tout petits, vraiment à développer comme je disais la motricité. Pareil, l'arche d'éveil c'est totalement faisable de se le faire soi-même, j'ai vu plein de tutos le faire, mais attention
à ce que ça soit fait dans de bonnes conditions. Je fais un petit rappel par rapport à ça parce que les enfants et les bébés, faut faire hyper attention parce qu'ils mettent tout à la bouche, ils développent tellement de choses en fait au niveau de l'oralité que du coup que ce soit des petites perles, des petits trucs, ils peuvent l'insérer dans leur bouche et du coup ça peut être vraiment très dramatique. Donc surtout bien faire attention si vous en créez de votre côté, et pareil pour la couture. Alors pour les bébés de 5 à 6 mois, je vous recommande absolument les jouets en silicone parce que comme je vous disais tout à l'heure quand je vous parlais d'oralité, c'est que les enfants et les bébés mettent beaucoup à la bouche. Ce n'est pas pour rien qu'on va dire que la troisième main de l'enfant du coup c'est la bouche, parce qu'ils développent tellement de sens avec justement la bouche, ils apprennent tellement de choses. Donc du coup je vous recommande énormément les jouets en silicone parce que même pour les poussées dentaires ou les douleurs dentaires, et bien le fait parfois de mâchouiller cette partie en silicone, ça les apaise énormément sur ces douleurs dentaires. La deuxième idée du coup c'est les transats, parce que je trouve que à cette période là en fait on commence généralement la diversification alimentaire avec les enfants autour de 4 à 6 mois, tout dépend en fait en fonction de ce que va vous dire le pédiatre pour votre enfant. Et moi je trouve que d'avoir un transat ergonomique qui en fait maintient bien bébé avec son dos pour bien privilégier du coup son ergonomie, j'ai trouvé ça hyper important de bien investir dans un transat. Il y en a plein sur le marché, du coup c'est hyper complexe de trouver un bon transat. Moi par le biais de mes expériences en crèche, je sais à peu près les transats qui peuvent être adéquats et utiles pour les bébés. Alors avec le transat c'est hyper intéressant, ça permet en fait à bébé de digérer du coup le biberon qu'il vient de prendre, le repas, le temps que tout se mette bien en fait dans son estomac, parce que sinon si il vient de manger, qu'on le repose directement en fait sur le dos ou le ventre, souvent bébé va avoir tendance à régurgiter. Donc l'idée c'est vraiment qu'ils prennent ce temps pour digérer et ensuite pourquoi pas aller jouer ou alors pouvoir faire autre chose. Pour les bébés de 7 à 9 mois, pareil, je vous recommande les balles d'éveil parce qu'elles permettent tout simplement d'aider bébé à s'éveiller, et pareil vous pouvez également la réaliser de vous-même en fait en faisant de la couture. J'avais une collègue qui en avait déjà réalisé un comme ça il me semble, et du coup ça peut être un peu compliqué mais si on regarde bien un tuto je pense qu'il y a moyen de le réaliser, et du coup j'ai trouvé ça super chouette comme cadeau parce qu'il développe pareil plein de la motricité fine en même temps, plein de choses en fait, ils sont captivés en fait, à l'intérieur de tout ça. Vous allez voir que dans ces vidéos je ne propose pas du tout de jouets électroniques parce que je suis pas du tout fan en fait des jouets électroniques. Je préfère largement proposer des jouets en bois ou des jouets où en fait il va y avoir en gros une interaction entre bébé, le jouet et la personne qui est à côté de lui, donc l'adulte ou bien le pro de la petite enfance ou bien le parent qui va créer une interaction, parce que je trouve que il y a tellement déjà d'électronique, d'écran etc que moi je préfère rester sur les bonnes bases des jouets pour le coup qui permettent vraiment de créer une exploration, quelque chose vraiment d'intéressant pour l'enfant. La deuxième idée c'est un tour d'anneaux à empiler. Alors j'en ai vu aussi plein qui pouvaient être personnalisés avec le prénom, la date de naissance, le poids etc de votre enfant, et j'ai trouvé ça vraiment super chouette. Du coup j'avais envie de vous le partager parce que souvent c'est un jouet qui plaît beaucoup, les enfants ils aiment beaucoup encastrer, empiler, et le fait d'insérer finalement l'anneau sur le pic, et bien en fait il développe énormément de capacités, et donc j'ai trouvé ça intéressant de vous partager cette idée-ci. Pour les enfants de 10 mois jusqu'à 1 an, je vous recommande les tableaux d'activité parce que j'ai trouvé ça hyper intéressant. Vous pouvez également le faire vous-même. Je sais que pareil une collègue avait ramené ce tableau d'activité qu'elle avait je crois réalisé, ou je crois que c'était un de ses proches, je me souviens plus, et c'était hyper intéressant. Les enfants ils adorent être dans la représentation de l'adulte, donc finalement le fait d'avoir un cadenas, d'avoir des scratchs aussi, des fermetures éclairs, c'est des choses qu'ils apprécient beaucoup. On se rend pas compte mais c'est comme ça en fait qu'ils apprennent finalement à apprendre la vie, à apprendre en fait ce qui t'entoure et à faire en fait comme l'adulte, donc être dans l'imitation, et donc j'ai trouvé ça intéressant de vous le partager. Bien sûr si vous réalisez un tableau d'activité de votre côté, faites bien attention à ce que tous les petits éléments soient bien accrochés pour éviter que ça soit inséré dans la bouche de bébé. Également je recommande des jeux d'encastrement parce que ça fonctionne très bien chez les enfants et les bébés. Le fait d'encastrer comme je disais tout à l'heure des pièces, des formes etc, ils s'apprécient
beaucoup. C'est moi vraiment des jeux que j'apprécie faire avec les enfants, de les voir en fait évoluer. Bien sûr que dans un premier temps ça va être un petit peu flou, mais au fur et à mesure qu'ils vont prendre confiance, qu'on va les voir finalement petit à petit réussir à savoir ah bah tiens l'étoile elle se met là, le carré là, etc. Et bah je trouve ça hyper intéressant de voir leur évolution. De toute manière le fait d'observer et d'être présent pour l'enfant c'est hyper important. Alors pour les enfants de 1 an et demi. Alors j'ai mis la piscine à balles, mais je pense que les parents vont me regarder avec des gros yeux ronds comme ça. Oui oui, une bonne piscine à balles, et bien les enfants ils adorent ça. Parce qu'en fait ils sont libres de faire comme ils veulent finalement dans cette piscine à balles. Et j'ai trouvé ça intéressant de vous partager cette idée, même si je sais qu'il y a tout l'aspect rangement derrière tout ça. Mais vous pouvez initier votre enfant à vous aider à ranger, à remettre les balles. Il peut essayer de faire un peu comme le basket, de viser comme un panier ou comme un ballon de foot dans un but. L'idée en fait c'est de faire comme un jeu avec lui et de lui dire bah tiens là c'est fini, comment on fait pour ranger les balles, tu m'aides, on fait les lancer dans la piscine, etc. Et pourquoi pas, ça peut être une idée du coup à réaliser. Alors cette idée de cadeau, je l'ai déjà essayé avec les enfants, c'est un parcours de motricité qui est vraiment génial, les enfants apprécient beaucoup. D'ailleurs ils peuvent l'aménager comme ils le souhaitent, dans n'importe quel sens, soit ça peut être en ligne, ça peut être en carré, bref l'enfant peut faire comme il veut en fait pour jouer et je trouve que c'est hyper important, ça apprend en fait leur équilibre et généralement les enfants ils prennent énormément de plaisir. Et surtout ce qu'ils aiment aussi c'est ranger dans la boîte, et comme quoi des fois si on leur apprend bien, si on leur inculque cette manière de ranger etc, ils prennent machinalement le pli. Mais voilà, c'est un jeu en tout cas qui fonctionne très très bien et que je vous recommande vivement. Alors pour les enfants de 2 ans, je vais vous recommander une boîte à outils. Alors pourquoi cette boîte à outils? Parce que je trouve que c'est hyper intéressant pour les enfants qui sont dans l'imitation de papa et de maman, de l'adulte, du professionnel, enfin bref. Et le fait de faire comme un tel ou une personne en particulier, eh bien ils sont contents parce que parfois quand ils peuvent voir maman faire le bricolage etc, ils ont peut-être que ils ont envie de le faire aussi. Et j'ai trouvé ça vraiment génial de proposer ces alternatives. En plus ce sont des jouets en bois donc ça peut être hyper intéressant et ils adorent ces jeux d'imitation, donc tout ce qui est poupons, boîte à outils, des tracteurs etc, ils adorent. Un jeu que j'ai pu jouer avec les petits quand j'étais en école et je trouve qu'il fonctionne très bien même en crèche, ce sont les caplas, parce que ça développe leur imaginaire, également la motricité fine, et également en fait développer tellement de compétences par le fait de se dire bah tiens avec un petit jouet comme ça qu'est-ce que je peux faire, peut-être une maison, je peux faire autre chose. Là j'ai pas d'idée en tête concrètement, mais les caplas je trouve ça vraiment génial et les enfants apprécient beaucoup. Alors je termine avec les enfants de 3 ans. Donc je vous recommande une cuisine en bois parce que pareil ils grandissent, ils ont envie de faire un petit peu comme nous. Donc le fait de proposer une cuisine en bois avec un petit tablier pour eux, une petite toque, plein de jouets avec qui peuvent leur faire penser à faire comme nous. Donc ça peut être une casserole, une poêle, ça peut être des fruits et légumes, soit en feutrine, soit en plastique, etc. En plastique je vous recommanderais peut-être d'éviter de mettre dans l'eau parce que parfois ça peut moisir un peu à l'intérieur. Donc tout dépend de comment vous voulez, quel jeu vous voulez proposer, un peu de la matière que vous voulez, donc vous faites comme bon vous semble. Et également vous pouvez proposer de relier peut-être un petit robinet pour en fait que il y a de l'eau qui sorte du robinet, ça peut être hyper intéressant. Pareil j'avais vu plein de vidéos sur ça sur TikTok et du coup j'avais beaucoup apprécié l'idée pour vraiment qu'ils soient en immersion totale comme l'adulte. Et la dernière idée que je vous propose du coup c'est le vélo ou la draisienne. Moi c'est vraiment quelque chose que je remarque chez les enfants qu'ils apprécient beaucoup. Le fait de la draisienne c'est qu'il n'y a pas du tout de pédale ni de roulette, vraiment ils sont à même de découvrir avec leurs pieds, de pousser etc. Je trouve que c'est vraiment une très bonne idée, ils apprécient énormément. Et pareil pour le vélo, tout dépend de ce que vous voulez instaurer avec votre enfant, si vous voulez mettre des roulettes etc. Mais j'en ai vu maintenant des vélos draisiennes, donc j'ai trouvé ça vraiment super chouette. Et donc à vous de choisir celui qui vous intéresse le plus. Allez, maintenant je vais passer aux parents pour des idées cadeaux. Alors en ayant des mamans dans mon entourage, j'ai remarqué qu'il y a pas mal de choses qui auraient pu leur faire plaisir, et notamment je me dis en période de Noël ça peut être intéressant de partager ces idées. Donc la première idée que je vous partage c'est peut-être un massage en institut, donc que ça soit pour la maman ou le papa comme vous souhaitez, et le fait d'avoir vraiment ce petit temps pour soi, de se faire masser, de vraiment en fait prendre du temps, bah ça fait vachement du bien. Moi je sais que parfois quand je suis à un moment où
ça va pas trop, où vraiment j'ai besoin de prendre du temps, bah franchement avoir une séance de massage ça fait trop du bien. Je sais que c'est très coûteux, mais le fait qu'on nous l'offre, je trouve que ça fait super plaisir et c'est une très belle idée de cadeau. Après il faut vraiment que la personne apprécie les massages, parce que si en l'occurrence elle n'apprécie pas les massages, je pense pas que ce soit une bonne idée. Alors moi l'institut que je vous recommande aux alentours de Caen, à laquelle moi j'y vais très souvent, notamment pour des épilations, des sourcils et des lèvres, et j'ai également en fait testé une fois le massage également sur le corps et j'ai vraiment trop apprécié. Donc je vous recommande énormément l'institut Bothème du coup autour de Caen, donc dans le 14 dans le Calvados, et vraiment elle est super chouette, elle est très douce et tout, donc je vous recommande vivement. La deuxième idée aussi, ça peut être un week-end à la mer que vous pouvez prévoir, c'est-à-dire les choses qui peuvent avoir à faire aux alentours, réserver un restaurant, un hôtel, je sais pas trop, mais moi je sais que souvent quand j'ai un trop plein au niveau de mes émotions ou sur le fait de réfléchir à tout ça, moi j'aime bien partir à la mer, sachant que moi j'habite pas très loin de la mer, donc je suis hyper contente d'avoir cette facilité d'y aller, et ça fait énormément de bien de se retrouver à la mer. Je trouve que c'est vraiment un échappatoire, donc pourquoi pas faire une réservation d'un week-end à la mer. Je sais pas, moi je sais que autour de Caen j'aime bien aller à Merville-Franceville, je trouve que c'est une très belle plage, donc si vous voulez vous faire plaisir, n'hésitez pas. Et le dernier cadeau que j'ai pour les parents qui ne paient pas de mine mais qui fait toujours du bien, et bien du coup c'est le fait d'acheter une jarre. Donc une jarre en fait ça peut être comme un pot avec un petit couvercle, et dedans vous insérez plein de petits mots doux, des choses positives, de l'encouragement, le fait de valoriser quelqu'un, parce que comme ça quand la maman ou le papa en fait aura un coup de mou ou ça n'ira pas, le fait de piocher un petit mot dans la jarre, de voir le mot où c'est écrit tu es importante, tu es une très bonne mère, tu es un très bon père, et des fois ça fait du bien en fait, parce que je trouve que on le dit pas assez souvent pour les parents qui sont une très bonne mère, un très bon père, et je trouve que parfois l'écrire des fois ça fait du bien. Donc j'ai trouvé que c'était une très belle idée de cadeau. Moi c'est quelque chose que j'avais réalisé une fois pour quelqu'un, et même encore aujourd'hui la personne avait gardé la jarre, et de temps en temps il relit les mots en fait que j'avais pu offrir, donc j'ai trouvé que c'était une belle idée de cadeau à partager. Bien sûr j'en ai pas du tout parlé dans toute la vidéo, mais je vous recommande énormément les livres pour les enfants, c'est quelque chose qu'ils apprécient beaucoup. J'ai pas envie que ça se perde cette envie de lire, parce qu'il y a tellement de choses à apprendre par la lecture, et c'est quelque chose moi que j'adore faire avec les enfants. Donc si jamais vous voulez des idées au niveau de livres, mes recommandations, etc., je vous invite énormément à aller voir ma chaîne Ocean Words, où du coup je vous présente des livres pour enfants une fois par mois sur ce que j'en pense, comment ont réagi les enfants avec qui j'ai pu tester ces livres là. Il y a également des thématiques précises sur l'acquisition à la propreté, quand il y a un bébé qui arrive dans la famille, etc., etc. Donc je vous laisse aller découvrir tout ça. Bien sûr je vous partage toutes ces idées de cadeaux, mais ce que je voulais avant tout prôner en fait dans cette vidéo, c'est pas forcément le fait d'offrir du matériel, c'est vraiment un bonus, mais ce que je voulais dire, c'est en ces périodes de fête, si vous avez des mamans, des papas dans votre entourage qui sont parents d'enfants ou de bébés, et bien c'est d'être là pour eux en fait, d'être présent, d'être à l'écoute, d'être là en leur disant si tu as besoin de quoi que ce soit, on est là, et surtout et je tiens à le rappeler, de respecter en fait leur choix d'éducation, les valeurs qu'ils veulent inculquer en fait à leur enfant, surtout ne pas être dans le jugement mais plutôt d'être dans l'acceptation et dire ok, je vois que tu as envie de faire comme ça, ok c'est différent de ma manière de penser, mais j'accepte, et si tu as besoin de quoi que ce soit, on est là, si tu as besoin pour du ménage, si tu as besoin pour ci, pour ça. Parfois ça peut être des petits mots en mode que vous pouvez créer en fait vous-même, en disant je suis là en cas de besoin, appelle-moi à n'importe quelle heure, je suis là pour toi, je suis là pour garder ton enfant, je suis là si tu veux pour t'aider à faire le ménage, pour t'aider à faire les courses. Vraiment on se rend pas compte, mais parfois c'est des petits détails des fois qui les rendent heureux, et j'ai trouvé ça important de le partager, parce que moi je trouve que le plus beau cadeau qu'on puisse offrir, c'est par les mots et aussi par les gestes qu'on peut en fait montrer déjà l'affection et l'amour qu'on veut porter du coup aux personnes qui nous entourent, et principalement du coup les parents dans cette vidéo. Merci d'avoir regardé ma vidéo, j'espère qu'elle aura pu vous aider à trouver des idées de cadeaux, et puis n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires si vous avez d'autres thématiques que vous souhaitez que j'aborde sur la parentalité ou bien sur les enfants et les bébés, et dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà commencé à réaliser vos cadeaux de Noël. Je serais ravie de savoir si vous avez des idées, des conseils, etc. à apporter du coup autour de cette thématique. Et puis moi je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.